Cette guerre, nous allons la gagner. Mendele Ekoyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays, emplacez-vous. Mendele Ekoyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays, emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner. Mendele Ekoyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays, emplacez-vous. Mendele Ekoyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays, emplacez-vous. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie, nous partageons 1930 km de frontières. À la Première Guerre mondiale, l'armée congolaise a conquis Kigali et Bujumbura pour que le pays devienne le Congo belge, Rwanda-Urundi, de 1925 à 1960 à l'indépendance. Notre armée est les forces armées de la République démocratique du Congo, l'une des plus grandes d'Afrique. Les FARDC sont en accroissement numérique de plus en plus régulier. La République démocratique du Congo a-t-elle un prix? Non. La RDC ne pas à vendre, même pas 1 centimètre à céder de sa superficie. Avec nos FARDC, notre pays à jamais indivisible. A toujours la RDC égale à elle-même. Mendele Ekoyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. 1 centimètre à céder de sa superficie. Avec nos FARDC, notre pays à jamais indivisible. A toujours la RDC. Kabound a critiqué les chefs hier. Tout pour la patrie, la patrie, la patrie. Encore une fois, nous sommes là chez vous pour poursuivre avec cet espace de sensibilisation au patriotisme et au civisme en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de manifester notre, allez, on va dire notre souffrance, notre mécontentement par rapport à la situation humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, dû justement au fait que l'AFC M23 ont pris les armes sous prétexte de la mégestion, de la malgouvernance à Kinshasa. Et à cette occasion, on a donné les chiffres ici, plus de 3 millions de Congolais sont en situation humanitaire, on va dire, difficile, ténée. On a encore là d'autres chiffres qui nous parviennent. Entre février et avril 2025, au moins 18 civils étaient détenus arbitrairement. Au moins 9 d'entre eux avaient subi des actes de torture. Des tortures, pardon, par des combattants du M23. Il y aura sur vos oreilles. Trop sensible à ça. Voilà. Donc, vous voyez que cette situation est tellement difficile. Je vous avais annoncé que l'on va recevoir sur ce plateau le président Gabriel Mokia, qui certainement est aussi en désaccord avec ces Congolais qui prennent les armes pour tuer d'autres Congolais sous prétexte d'arriver à Kinshasa et prendre le pouvoir. Gabriel Mokia, bienvenue. Bien, merci. Vous êtes président de l'ADD Congo.
MDCO. Voilà, MDCO, président Mouvement du des MDCO. démocrates congolais. Voilà, alors nous sommes dans Tout pour la patrie. Vous êtes patriote, hein? Oui, oui. Vous êtes patriote congolais. Les vrais. Les vrais patriotes. Vous suivez comme nous les infos. J'ai donné ici plusieurs chiffres, hein, où on nous a montré ici que près de 5 millions de déplacés internes à l'est de la RDC, près de 300 000 enfants ne vont plus à l'école à cause justement des aventures de Nanga et consorts. En tant que Congolais, qu'est-ce que ça vous fait de voir d'autres Congolais subir de telles atrocités? Attaque aux Congolais, ça me fait très mal. Ce sont les événements à ne pas souhaiter. Vous savez, quand même des Congolais sont en difficulté, vous devez toujours avoir pitié d'eux. Il faut toujours regretter. S'il faut les sauver, on doit toujours les sauver. Mais plus de 5 000 que vous dites, donc 5 millions. 5 millions que vous dites, c'est trop. C'est-à-dire que c'est tout un grand pays qui est à péril. Nous ne pouvons pas accepter cela, que nous sommes ici à Kinshasa. Nous vivons quand même le calvaire, mais bien sûr, mais voir d'autres compatriotes en train de souffrir de la sorte, en tout cas, moi, mon cas, je ne suis pas d'accord. Et on souffre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une force obscure qui est en train de détruire les compatriotes de notre pays. Mais nous-mêmes, les Congolais, nous sommes en train d'encourager cette force obscure. Il y a deux poids, deux mesures. Donc, le jour où les Congolais prendront conscience, je crois que de pareilles choses ne viendront pas dans notre pays. C'est notre pays. Vous êtes mon frère, lui il est mon frère, et les autres sont mes frères. Comment je peux accepter vos malheurs? A fortiori, ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui produisaient de bonnes choses en exportation, et maintenant aujourd'hui tout est foutu. Qu'est-ce que nous pouvons encore exporter? La Banque centrale a des difficultés aussi des fois des devises. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous créons des troubles à l'intérieur du pays qui nous envoient les choses à exporter pour remplir les devises à la Banque centrale. Mais maintenant, comment on peut parler de l'économie s'il n'y a pas des exportations? Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Gabriel Mokia, on dit ici que le M23 a été accusé de violences sexuelles, y compris viols collectifs contre des femmes et des filles. Elles ont souvent été utilisées comme moyen d'intimidation et de punition des populations locales. C'est-à-dire pour amener la population à obéir au M23 et à l'AFC, on viole leurs femmes et parfois ce sont des viols collectifs. Entre nous, ça c'est le comportement du peuple rwandais qui vient nous créer de ce genre de choses. Moi je ne vois pas les Congolais aller violer d'autres Congolais. Donc, ce sont les étrangers qui sont en train de nous punir. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en réalité, à cause de nos richesses, qu'ils sont en train de s'approprier pour embellir les pays. Et nous, maintenant, notre pays a des difficultés. Pendant que nous avons ces richesses, que nous vendons du matin au soir aux côtés de la communauté internationale. Voici les conséquences. Maintenant, on va faire quoi? Quand nos richesses sont pillées au grand jour comme ça, apporté ailleurs pour embellir leur pays. Et nous allons appuyer ces gens qui viennent piller chez nous et violer chez nous. Moi, de tous les Congolais qui sont dans cet état, ils doivent réfléchir 1000 fois. Gabriel Mokia, parce que vous pointez du doigt le Rwanda, du jour au lendemain, c'est le Rwanda qui est derrière ça, c'est le Rwanda qui arrive à violer, vous ne voyez pas le Congolais faire cela à leurs compatriotes congolais. Mais jusqu'à quand les Congolais que vous êtes continuerez-vous à pleurnicher devant le Rwanda ou à vous agenouiller? Pourquoi ne pas dire non, taper la main sur la table et renverser la situation? C'est mon combat. Rejoignez. J'ai toujours dit que le gouvernement doit recruter autant de jeunes qui vendent de l'eau ici, vendent des coca sur les grandes avenues, qui n'embellissent pas la ville, qui détruisent la ville. Ils doivent être dans l'armée, dans la police et dans les services de sécurité. Okay. Quand vous êtes très fort dans votre pays, tout adversaire va avoir peur de vous. Mais si on trouve que nous pouvons prendre Goma, on va prendre Bukavu, ces gens ne réagissent pas, on vous trouve comme si nous sommes à l'état de faiblesse.
Donc, il faut que nos jeunes se réveillent, aller s'enrôler dans l'armée et que les autorités trouvent des voies et moyens comment nous allons détruire cette situation et devenir les meilleurs devant. Parce qu'hier, le Rwanda n'était rien devant nous. Moi, et aujourd'hui, vous pleurnichez devant le Rwanda. Ça me fait mal. Je suis arrivé à Belgique. Les Blancs m'ont interpellé à partir de l'aéroport et à côté de Gare de Midi. On me dit, mais vous avez un grand pays plus que le Rwanda. Pourquoi vous pleurez devant les petits pays? Vous savez qu'ils m'avaient fermé la bouche. Voilà. Je me suis seulement défendu parce qu'il faut quand même défendre les pays malgré tout ça. À mon intérieur, je savais que ce qu'il avait dit là, c'était juste. Comment pleurer devant le Rwanda? Le Rwanda, c'était un petit pays qui n'a rien à voir. Mais c'est parce que, est-ce que c'est pas parce que justement vous-même Congolais, vous tendez la main au Rwanda, par vous, le Rwanda a réussi à tuer d'autres Congolais, comme on l'a si bien dit au départ. Mais oui, c'est ça la situation réelle. Pourquoi les Congolais votent toujours auprès des Rwandais pour pouvoir nous tuer ici, nous arracher nos biens? Pourquoi ils ne peuvent pas faire le business comme vous, par exemple? Vous avez fait le business, vous avez, on va dire, trouvé de l'argent de manière propre. Pourquoi ils ne peuvent pas passer par là, ils passent par les armes? Ils passent par les armes, c'est une faiblesse. Quand quelqu'un n'a pas l'intelligence de comment trouver l'argent, c'est comme ça qu'il fait. Ah, donc, Nanga n'a pas l'intelligence de comment trouver l'argent? Mais moi, par exemple, je n'ai pas de poste. Oui. Mais vous connaissez ma situation, j'étais un opérateur économique. Ouais. De moi-même, je suis arrivé au niveau des Blancs en Europe et tous, de moi-même. Tout ce que les gens trouvent difficile, moi je l'ai trouvé facile de moi-même. Okay. Personne ne m'a initié dans tout cela. Jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai pu faire dans ma vie. Alors nous ne sommes pas nombreux comme ça. D'autres le font en volant l'argent de l'État, en faisant ceci. Mais nous, on a peiné en brousse pour en arriver, tel que vous m'appelez, c'est Gabriel Mokia ou ceci. Le président Mokia. Le président Mokia, c'est moi-même. Cela n'est pas donné à tout le monde. Alors je dis que les jeunes doivent nous emboîter les pas. Pourquoi chercher toujours à créer des manœuvres pour aller auprès de celui qui a une arme et vous montre comment tuer ton frère? Est-ce que c'est sérieux? Et puis Dieu qui nous a créés, il a interdit ça de tuer ton prochain. Quand vous tuez, un jour, vous allez répondre devant vos actes auprès de l'Éternel des armées que nous appelons Dieu. Il va vous demander, vous avez tué un tel, pourquoi? Et votre sort, ça sera comment? Et voulez-vous dire ici que les Congolais sont en crise du patriotisme? Mais oui, ils sont en crise de patriotisme. Comment tuer un frère pour rien? Et quelqu'un qui a une arme à la main, il vous demande de tuer ton frère. Et de violer ta mère. Et de violer ta mère. Et puis vous acceptez, vous le faites. Est-ce que c'est sérieux? Il vous demande de piller l'économie de votre pays. Et les fonctionnaires agents de l'État, policiers, militaires, on va les payer avec quoi? Maintenant, le président Mokia, parce que nous sommes en direct, nous voulons enrichir un peu pour savoir de vous. Que direz-vous à ces Congolais? En l'occurrence, c'est Corneille Nangaa qui s'allie avec le Rwanda pour tuer le Congolais. Vous avez dit la première des choses est qu'on doit recruter le jeune dans l'armée et le service de l'intelligence. En deuxième lieu, vous parlez du traîtrisme. Alors, qu'est-ce doivent-ils faire, ceux qui sont déjà dans la rébellion? Nangaa, on s'est connu avec lui quand il fit le président de la CENI. Moi, quand j'avais déposé ma candidature comme président de la République, c'est lui qui était venu me recevoir à la porte. Parce qu'il était président de la CENI. Okay. Il était obligé de recevoir tout le monde. Mais on a parlé avec lui. Quand il avait même des difficultés parce que la date, les délais pour les élections commençaient à dépasser, il a cherché des moyens. Il m'a trouvé, moi, les premiers. Si on peut l'aider à obtenir quand même un mois ou bien 15 jours pour lui permettre de régler certaines choses. J'ai amené les opposants et les amis. On est parti au Palais du Peuple avec lui. On a convaincu les députés et tout le monde pour qu'on lui donne quand même une marge de manœuvre. Ok. Et il était très content. Il avait sollicité votre concours. Il avait sollicité un concours parce que on ne sollicite pas
à n'importe qui. On voyait comment nous on brillait dans l'opposition. Ok. C'est pourquoi on était venu nous solliciter. Mais moi, je me demande, c'est lui qui avait organisé les élections, jusqu'à les élections où le président Félix est sorti président de la République. Mais pourquoi maintenant combattre quelque chose que vous avez créé de vous-même? Franchement. Alors, on nous dit ceci. Si je le voyais comme ça, je veux dire, mon jeune frère Nanga, regarde-moi très bien. On était bien avec toi à Kinshasa. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On nous dit justement, voici ce que FC M23 et Nanga font. Le groupe rebelle eux-mêmes, ils captent les recettes issues des ressources naturelles. Par exemple, dans certaines zones de l'Est, le mouvement M23 prélève des taxes et prélève sur le minerai, des taxes donc sur le minerai, avec une estimation d'environ 300 000 $ par mois dans certaines zones minières, coltan, des montants qui n'alimentent pas le budget national. C'est-à-dire, cet argent qui devait venir à Kinshasa pour alimenter le budget national, à cause de la guerre, chaque mois, il prélève là-bas et Kinshasa est en déficit. Gabriel Mokia, c'est là encore un des défauts. Mais quand quelqu'un a déjà pris vos provinces, le reste des provinces, là, c'est pour lui. Ils s'enrichissent illicitement, ils prennent tout illégalement, et l'État ne peut pas avoir la même mise dans ceux qui sont à train de prélever. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Les jeunes Congolais, ils ne doivent pas emboîter les pas aux Rwandais pour pouvoir neutraliser notre pays. Nous réclamons tous les jours ici, nous avons besoin des routes. Nous avons besoin de l'électricité et l'eau. Il faut la canalisation de l'eau pour atteindre le fleuve Congo. Il faut l'argent. Le président de la République est en train de se battre pour trouver l'argent pour ça. Maintenant, il trouve l'argent pour ça. Il doit trouver l'argent pour l'effort de guerre. Il doit trouver l'argent pour payer les militaires et les policiers, les gens qui sont sur le terrain. Et il va trouver l'argent pour payer les fonctionnaires et agents de l'État et d'autres dépenses. Comment le président peut se départager de tout ça? Vous voyez que la guerre prend beaucoup d'argent. Il faut acheter des armes comme ce que détient l'ennemi. Il faut acheter ceci. Il faut faire ceci. Et à ce moment-là, il faut disposer des moyens. Si les gens ne volent pas l'argent, vous pouvez vous assortir un tout petit peu, mais l'argent du pays doit servir au pays. Le pays est attaqué, il faut notre propre argent pour pouvoir... Si vous allez aujourd'hui à Belgique et demander l'argent pour l'effort de guerre, ils vont vous dire, nous. Donc vous allez retourner bredouiller. C'est comme ça la vie. Donc, à chacun doit faire son effort. Très bien. Alors, Gabriel Mokia, nous évoluons. Puisqu'il parle de l'argent. Parce que vous parlez de l'argent, à la fin du mois de janvier, les agents de l'État n'ont pas été payés. Ouais. Vous êtes ceux qui sont avec le pouvoir. C'est vous qui gérez. C'est-à-dire que vous étiez à l'opposition, maintenant vous êtes du pouvoir. Mais comment votre gestion, les budgets 16 milliards, mais même pour payer les agents, ça devient un problème? Est-ce que c'est pas dû justement à ce fait qu'il y a la guerre à l'Est, la façon de aller, ceux qui devaient être mobilisés à l'Est, je parle de l'argent, qui devait être mobilisé à l'Est, n'a pas pu, et ça fait que, certains fonctionnaires ne sont pas payés. L'argent part à la guerre. Tout l'argent récolté, c'est pour acheter les armes et munitions et même les avions de combat. Oui. C'est pourquoi... Les drones, tout ça. C'est pourquoi il y a ce déficit, parce que vous ne pouvez pas vous partager à 1000 morceaux. En réalité, c'est une évidence, il faut payer les fonctionnaires de l'État. Mais à l'impossible, ni le ni, mais ils seront toujours payés. J'ai entendu des promesses et ils seront toujours payés. Hein? Ils seront toujours payés. Mais les gens doivent comprendre que nous tous, nous avons aussi de l'argent auprès de l'État. Okay. Mais comment on ne fait pas pression, on ne menace pas, parce que moi je comprends, je vois loin, l'État congolais a des problèmes de guerre. Et votre sens de patriotique, il faut supporter. Vous supportez comme des patriotismes plutôt, merci. Votre sens de patriotisme fait en sorte que vous ne puissiez pas faire la pression à l'État. Je ne fais pas pression parce que je vois la situation moi-même. Parce que je suis dans la marmite où on prépare. Donc,
il faut avoir confiance. S'il y a un petit rien, on peut toujours nous donner. Ouais. Mais en réalité, l'argent part en guerre. Toujours la guerre, l'effort de guerre. Il faut faire ceci pour l'effort de guerre. Si vous ne faites pas, d'autres provinces doivent tomber. Donc, ouais. il faut fournir l'effort. Très bien. C'est une question que les gens doivent avoir pitié de ça. Alors, Bien que oui. la fin est là, mais je sais que les gens de Botogoli a été. Mais il faut comprendre aussi la situation. Mokia, il y a quelqu'un qui me disait hier, Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis 7 ans. Quand vous prenez 7 fois 12 mois, ça fait 84 mois. Donc Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis 84 mois. Sur 84 mois, Félix Tshisekedi a une dette des fonctionnaires qui est d'un seul mois. Ça veut dire qu'il a payé le fonctionnaire pendant 83 mois. Ouais. Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir une dette d'un seul mois face à 84 mois qu'il est depuis qu'il est au pouvoir? Quelqu'un que j'avais reçu au plateau me disait ça hier. Cette dette d'un mois, il faut jeter des fleurs au président de la République. Oui. Il a fourni un effort. Pendant 84 mois Oui. qu'il est au pouvoir, mais un mois, c'est le Ça m'a fait quand même rire. Hein. Alors, il faut regarder. Moi, je Et passe puis, un mois là, il y a la promesse de payer, Ouais. ok. de liquider ça. Ouais. Donc, on ne peut pas l'en vouloir. C'est qu'il a la force. D'accord, très bien. Il a la force. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. Mesdames et messieurs, nous rappelons que nous avons sur ce plateau Gabriel Mokia et nous parlons de Tout pour la patrie, ce programme qui prône le patriotisme. Alors, parce que vous parlez de la guerre, le dialogue n'est-il pas une voie de sortie de cette guerre? Le dialogue peut avoir une voie. Si on va prendre les rebelles et tout le monde, comme on avait fait à l'Afrique du Sud, l'unification du pays. Ok. Ça, le dialogue peut avoir une valeur. Mais ici, il y a les Rwandais qui nous attaquent, qui ont dit que cela ne les concerne pas et ils veulent... Ils réclament de terre. La terre. Hein? Nos terres ici. Bon. D'un côté, vous vous battez pour le dialogue. De l'autre côté, on doit se battre pour protéger les pays de ne pas être... la terre de ne pas être récupérée par les adversaires. Je ne refuse pas, mais est-ce que ces gens qui vont dialoguer, en dehors du président de la République, qui a aussi des armes, est-ce que les opposants ont des armes pour contraindre Kagame de ne pas faire ce qu'il est en train de dire? Ils n'ont pas des armes. À mon avis, je trouve seulement, on est en train seulement d'embêter le chef de l'État. Ça, en réalité, on est en train d'embêter le chef de l'État. Vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, est en train de chercher avec les cordes pour sortir, mais vous venez avec les ciseaux ou... Pour couper la corde. Pour couper la corde. C'est-à-dire que vous l'envoyez où? À la mort. Hein? Attends, je suis tenté de demander à Gabriel Mokia de reprendre un peu cette phrase-là. Vous voyez quelqu'un qui fait quoi? Qui est en train de... Qui a une corde et cherche à sortir À sortir. Ouais. Vous venez maintenant, vous commencez à couper cela. C'est-à-dire que est-ce que vous l'aimez ou bien vous l'aimez les pays ou bien vous aimez seulement les pays voisins? Qui coupe la corde Mais sur laquelle le pays veut sortir du Les opposants, gouvernement? ils coupent la corde. Les opposants comme Parce qui, que- par exemple? Ils sont nombreux, ceux qui se réclament. Martin Fayoulou? Tous. Ouais. Ceux qui se réclament. Vous voulez que Nous- l'opposition n'existe plus, c'est ça? Et non, ça n'existe pas. Nous, on était dans l'opposition. Moi, j'ai commencé l'opposition depuis des années. Mais j'ai lutté dans l'opposition, j'ai donné aussi des bonnes idées au gouvernement, bien que j'ai combattu le gouvernement. Ok. C'est comme ça l'opposition. Une opposition constructive. Dans la loi portant le statut de l'opposition, c'est comme ça. Vous critiquez le pouvoir, donnez aussi quelques pistes. Mais si vous critiquez le pouvoir, vous vous alliez avec les gens ennemis qui vont venir détruire maintenant le pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes quel opposant? Vous êtes l'opposant qui coupe la corde, Qui justement. coupe la corde. La corde. C'est pas bien. La corde est coupée, donc tout le monde, toute la République doit tomber. Mais non, parce que vous parlez de dialogue, voudriez-vous dire qu'aujourd'hui, on doit avoir, lors de ces dialogues, le visage, par exemple, de Nanga, de Joseph Kabila et les autres? Est-ce que le dialogue doit être sélectif ou bien inclusif? Même ceux qui ont du sang sur leurs mains, qu'ils viennent au dialogue. Ça ne sera pas une manière aussi de le blanchir ou de blanchir tous les crimes commis par ce Congolais, ce terroriste congolais.
le chef de l'État a déjà dit non. Il n'a pas besoin de gens qui ont le sang dans leurs mains pour entrer dans ce dialogue. Il faut suivre la parole du chef. Au palais du peuple, il nous a dit le dialogue peut être convoqué, mais il faut que ça soit un problème du gouvernement, de lui-même, le président de la République. Les institutions, oui. Les institutions qui doivent convoquer le dialogue. Bon, maintenant, qu'est-ce que moi je peux dire? Oui, mais vous pouvez conseiller aussi, hein, si vous avez un point de vue, le chef de l'État, il nous suit. Et il est chef de l'État, c'est vrai, mais il ne rejette jamais le conseil. Effectivement. C'est ça. Quel dialogue ferez-vous entre vous du pouvoir et quelques opposants qui sont à Kinshasa? Et ça serait un dialogue inclusif? Non, écoutez. Le dialogue, moi, on m'a arraché les biens et l'argent. Nous avons fait un dialogue à la cité de l'Union africaine. Le dialogue a abouti à des bons résultats avec des propositions. Première proposition, restituer des maisons de Mokia et son argent. Okay. C'était ça, nous avons. Moi, j'ai ça au bureau. Oui. Comme les Congolais sont comme ça, pendant qu'on se cherche pour me restituer mes biens et mon argent, nous sommes encore dans une autre guerre. Oui. Donc, les décisions de l'Union africaine... Du dialogue de l'Union africaine. Cité de l'Union africaine. Tombe. Parce que comment on va exécuter les résolutions quand il y a avec les armes? Il y a maintenant des armes qui grondent. Comment on va exécuter ça? Ça veut dire que le dialogue ne sera toujours pas une voie de sortie. Je ne crois pas à ça. À la crise ou la stabilité des institutions. Vous obligez le chef d'État à accepter le dialogue. Mais il y a quelqu'un qui est derrière là qui dit que lui, il veut votre terre. Le dialogue va donner quel résultat? Quand il dit ça, il ne vous voit même pas, vous les opposants. Les opposants qui sont avec lui. Et ils ne vont même pas ses pantins. Il ne même regarde ceux qui sont avec lui, ils bafouent leur existence. Il dit ce qui est dans son cœur. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes concernés, vous les opposants, que si vous attrapez, il va aussi vous tuer. Parce que lui, il veut votre terre. Alors, comment on peut concilier ça? Comment on peut concilier ça? C'est-à-dire que les gens ne voient pas loin. Si moi, j'étais dans l'opposition, là, je quitte l'opposition. Oui. Surtout après qu'il ait déclaré qu'il veut leur terre. Je vais rejoindre le pouvoir, je présente mes excuses. OK. On va engager un combat, nous tous, pour vaincre cet adversaire qui vient avec les armes pour prendre notre terre. C'est ça. Un bon citoyen doit être comme ça. Un bon patriote par rapport à la patrie. Ouais. Il ne faut pas seulement se mettre à critiquer le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a trouvé cette situation ici que nous vivons. Ce n'est pas lui l'auteur. C'est ça le problème. Il n'est pas l'auteur. Parce que moi, je ne cache rien. Si le président Félix était l'auteur, je pourrais dire qu'il est l'auteur. Mais les soi-disant opposants, quand ils étaient au pouvoir, ils ont pris les rebelles, ils sont allés les gazer en Ouganda. Oui. Félix est devenu chef de l'État, ils ont demandé à ces de revenir. De revenir. D'un côté, Félix Tshisekedi prend le pouvoir et ils sont venus aussi se greffer pour gérer avec lui dans FCC Cash. Maintenant, Félix Tshisekedi avait les mains liées. Il ne pouvait pas exécuter son programme qu'il avait défendu devant la nation pour qu'on lui donne un quitus. Donc, à des reprises, on a monté des coups au président de la République. Maintenant, le président, il cherche comment ça sortir. Vous venez maintenant, les lier, on fait le dialogue. Donc, vous coupez encore la corde. Moi, j'aime cette expression-là. Troisième fois. Donc, maintenant, le président a des difficultés, même s'il ne dit pas. Il voit ici, j'ai géré avec les FCC Cash, ici la rébellion, et ici maintenant on demande des dialogues. C'est-à-dire que mes deux mandats obtenus tombent dans l'eau. Alors, parce que vous parlez de on avant qu'on change de chapitre, il s'agit de qui et qui? Vous avez peur de citer le nom? Moi, je n'ai pas peur de citer le nom. C'est qui? Mais vous ne voyez pas le qui a amené ces rebelles en Ouganda et quand Félix a pris le pouvoir, il les a ramenés sur le sol congolais. C'est qui? Les prédécesseurs de Félix Tshisekedi. Qui est-ce?
un chef de l'État, Joseph Kabila. Vous aviez peur de citer son nom, apparemment. Comment j'ai peur de citer son nom? Moi, je l'avais critiqué toujours quand il était au pouvoir, bien qu'il m'arrêtait souvent. Mais comment moi je peux avoir peur? Moi, je suis le vrai opposant est là devant vous. Très bien. Hein? Ces gens-là, ils doivent apprendre de l'opposition auprès de nous autres, bien que nous sommes au pouvoir. Oui. Alors, comme maintenant ils font ça, maintenant ils ont rendu un mauvais service à Félix Tshisekedi. C'est au peuple de raisonner ce que le peuple peut faire maintenant à Félix Tshisekedi. Ils ont créé même Congo, sauvons la RDC. Sauvons la RDC. Hein? Après avoir agité l'eau, et vous demandez maintenant, sauvons l'eau là, ça va devenir propre. Vous croyez que ça va devenir propre, blanche comme on a toujours dit? Non. L'eau est agitée. Oui. Alors, comment on peut faire? Ça devient noir. Alors, on va finir, mesdames et messieurs, on évolue avec Mokia Gabriel, le président de MDECO, mais également, vous venez de mettre en place une structure. Cette structure, Étienne Tshisekedi, le héros national, pour quel but voulez-vous avoir de béquilles? Parce que le dialogue se pointe pour que vous puissiez avoir un espace, ou bien réellement vous voulez contribuer pour la sortie de la crise? Et moi je vais ajouter, ou bien vous voulez lutter justement contre le mouvement Sauvons la RDC? Bon. Pris d'une manière générale. Hein. Ça devait être comme ça si on avait commencé ça maintenant. Ok. Mais on avait commencé ça avant la proposition de dialogue et autre chose. Donc cela nous a trouvé sur le terrain. S'il faut s'allier à ces mouvements qu'on est à tête de faire, on va s'allier. Mais nous, on a commencé ça avant. Parce que j'entends les gens me disent que, ah non, mais vous avez créé ça pour obtenir des postes. Mais moi, je dis, moi, je suis à bon terme avec... J'étais à bon terme avec Papa Tshisekedi. D'ailleurs, lui, j'ai dit devant Dieu, les jours qu'il m'avait reçu, devant Albert Moureka. Oui. Il me dit, mais c'est Mokia, si je récupère mon Imperium, à l'époque, c'était comme ça qu'il cherchait son Imperium. Oui, Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi à Moulumba. Je vais vous retourner vos maisons, vous restituer vos maisons et payer votre argent. Ça, les papas m'avaient promis ça. Et j'avais toujours dit, mais les fils, ils peuvent réaliser quand ton papa fait quelque chose, il s'est arrêté là. Et vous, les fils, il faut prendre ça et régler cette affaire. C'est la parole de papa, reste c'est la parole de papa. Il m'a dit ça ouvertement devant les témoins. C'est-à-dire qu'on est là, on est dans l'opposition. Ça montre qu'on a commencé très loin avec les papas Tshisekedi. Ok. On a commencé très loin, on se connaît très bien. Et moi, j'habite au centre-ville. À chaque manifestation que nous on faisait, Tshisekedi envoie les gens pour m'appeler, moi qui dois être là le premier. J'ai toujours été le premier devant, après les policiers me menaçaient. C'est toi le plus gang ici. Les policiers de l'ancien régime. Avec l'ancien régime de Mobutu. Et le régime de Joseph Kabila. Donc, c'est des régimes m'ont connu. Mais on était avec Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi aussi était avec nous parce que lui, il était délégué en Europe pour le compte de l'IDPS. Mais nous, on a fait tout ça avec Étienne Tshisekedi. Mais on doit conserver ses acquis. On ne peut pas abandonner ça comme ça par n'importe quel aventurier qui vient s'autoproclamer opposant et il veut même nous dépasser, nous autres, les anciens. Non. Et je vois, leur rôle, c'est quoi? La plupart font l'opposition pour avoir des moyens nécessaires de vivre. Ok. Ce n'est pas pour servir la nation? Non, c'est pour avoir des moyens, avoir un poste, commencer à bomber les torses. Il faut, il est connu, il est ceci. Mais nous, on ne cherche pas des moyens. Si on cherchait des moyens, on devait aller voir le chef de l'État à tout moment pour nous donner des postes et des moyens. Mais on est là, on regarde, parce que je sais que c'était un mouvement calme. Nous avons commencé avec ça dans l'opposition et on continue jusqu'à là où on va s'arrêter. S'il faut continuer jusqu'au-delà, on va aller jusqu'au-delà. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, très bien, mais entre-temps, le mouvement Étienne Tshisekedi, le héros national. Tshisekedi, le héros national, ça va changer quoi? Ça va apporter quoi? Pour quel intérêt? Pour le Congolais? L'idée, c'est quoi? Étienne Tshisekedi, héros national. Les noms sonnent Étienne Tshisekedi, héros national, depuis Mobutu. Vous connaissez le combat d'Étienne Tshisekedi, non? Mais ce combat ne peut pas tomber directement comme ça. Il faut qu'il y ait des gens qui étaient avec lui, qui puissent pérenniser ça. Oui. Aller avec ça jusqu'au-delà.
Donc là, c'est très bien, ça continue très bien. C'est-à-dire que même si lui-même était là, il dit, oh, mais c'est mon cas, en tout cas, vous êtes des braves, vous avez continué ma lutte, ça serait une bonne chose. Et je suis toujours dans les bouches des Congolais, grâce à vous. Voilà. Mais il n'a jamais été proclamé héros national de manière officielle. Voulez-vous entamer une lutte dans ce sens-là également? Bon, son parti peut toujours... Parce que nous ne pouvons pas prendre les devants dans beaucoup de choses. Hein. Il y a des choses de son parti est là. Il peut prendre le devant pour le programmer héros national. Donc, pour lutter, pour qu'on puisse... reconnaître sa lutte. Ah. Parce que quelqu'un qui a lutté, il ne faut pas l'oublier à une journée comme ça, vous l'oubliez, non. Lumumba a lutté. Nous connaissons tous. Mais Laurent Désiré Kabila qui a été proclamé, nous contestons son héroïsme parce que lui qui avait amené ces gens-là, et les mêmes gens qu'il a amenés, qui l'ont abattu. Alors là, il n'est pas héros. Mais comme on l'a proclamé, on regarde ce qu'il fait. Mais vous contestez du fait que Laurent Désiré Kabila on a contesté depuis Joseph Kabila. Nous, on a contesté. Parce que si les Rwandais entre ici connaissent notre armée en fin fond, c'est grâce à lui qui a amené ces Rwandais. Voilà, l'or est ici, les diamants sont ici, telle chose est ici. Voilà l'avenir... boulevard des 30 juin est dans tel coin, GB est ceci, et là où il habitait là-bas, Gelem est ici, vous prenez et tout ça. Mais il s'était ressaisi pour demander à ceux-là de retourner chez eux. Il a dit, je leur ai dit, donnez-moi la facture, la République va payer, mais quand même que chacun rentre chez lui. Il devait négocier avec eux dès le début comme ça. Mais vous avez gardé le silence qu'on vous amène jusqu'au pouvoir. Après, vous dites, allez, vous rentrez chez vous. Vous croyez que ces gens, ils peuvent rentrer, ça vous cause du tort. Alors, Étienne Tshisekedi, le héros national. Le héros national. Supposons que le pouvoir de Félix Tshisekedi s'en allait. Est-ce que ce mouvement Étienne Tshisekedi héros national va perdurer ou c'était un mouvement circonstanciel lié justement à votre régime parce que vous dites que vous êtes du régime. C'est un mouvement lié à votre régime ou ça va continuer? Mais nous avons commencé avec Étienne Tshisekedi pendant le régime de Mobutu et le régime de Joseph Kabila. C'était le régime qui était contre Étienne Tshisekedi. Mais comment maintenant nous allons avoir peur encore? Nous allons continuer toujours. Une question de téléspectateurs, parce qu'on va finir. Après l'élection de Félix Tshisekedi, premier mandat, Gabriel Mokia créa, ensemble avec le sien, créa un mouvement qui était de soutien à Félix Tshisekedi. Après cela, on vous a vu également dans la majorité extra-parlementaire, avec le Sylvain Mutombo et les autres. Aujourd'hui, encore Gabriel Mokia, vous créez Étienne Tshisekedi le héros national. Toute cette plateforme que vous créez ou que vous approchez, ça ne fait pas de trop. Pourquoi? C'est la même chose. Vous ne faites qu'enfanter des enfants, mais du moins que vous n'arrivez pas peut-être à prendre en charge comme il le faut et à imposer l'existence. Mais c'est la même chose. Sylvain Mutombo est gars tshisekidiste. Si nous créons un mouvement, on ne peut pas laisser comme ça Sylvain Mutombo. Nous sommes toujours ensemble. Tous nous sommes des tshisekidistes. Donc je ne vois mal. Quand vous blessez Sylvain Mutombo, c'est que vous me blessez. Donc c'est la même chose. Il n'y a pas à se séparer de cette... Et si c'est la même chose, pourquoi plus des noms que la réalité? C'est-à-dire un mouvement qui soutient le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a été créé bien avant. Il y avait même une pancarte devant votre parcelle, le bureau de la Gombe. Après cela, c'était majorité extra-parlementaire. Aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, le héros national. Trois structures dans laquelle vous appartenez. C'est la même chose, c'est la même personne. Pourquoi ne pas garder toujours le bonnet blanc? Pourquoi bonnet blanc, bonnet. C'est la même chose. Allez, on va quand vous regardez à l'intérieur de ce mouvement, on parle de la même une seule personne. Et demain, ça sera quoi? Non, ça sera quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans l'actualité de Étienne Tshisekedi, le héros national. Demain, ça sera quoi? Si nous ne sommes pas au pouvoir, nous rentrons dans l'opposition. Très bien. Alors, tout pour la patrie. Avec Félix Tshisekedi, nous serons dans l'opposition toujours. On est habitué parce qu'on connaît l'opposition.
Ceux qui sont aujourd'hui ne connaissent pas l'opposition. Mais nous, on connaît qu'est-ce qu'on appelle l'opposition et ses souffrances, ses malheurs aussi. Ouais. Moi, je viens ici discuter le problème des maisons. Mais c'est quoi ça? C'est quand j'étais dans l'opposition qu'on m'avait arraché les maisons, qu'on m'avait mis 3 ans en prison, 3 ans et 6 mois en prison, par le pouvoir de Joseph Kabila. Et tous ceux qui ont acheté mes maisons, ce sont les gens de PPRD. Ils m'ont puni seulement comme ça. C'est déjà récupéré, la maison? Non, pas d'accord. Pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous n'avez pas raison? Les décisions de récupération de mes maisons sont là. La justice a déjà rendu les décisions. Mais l'exécution qui pose des problèmes, les gens des PPRD, maintenant ils viennent tromper auprès des présidents de la République, ils prennent les frères pour les soutenir. Mais moi, je suis plus frère au chef de l'État que eux, parce que moi, je suis avec le chef de l'État depuis le début. Très bien. Quand eux, ils proposaient pour tuer le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui descendait dans son avion, l'abattre, mais moi, j'étais toujours avec le chef de l'État et son père. Donc, il y a une différence ici. Il faut que les gens voient ceux qui disent la vérité et ceux qui disent des mensonges. Venir chez quelqu'un pour raison de procurer quelque chose, et ceux qui sont réellement assidus avec lui, ça chercher quelque chose, ce sont des choses différentes. Des choses différentes. Gabriel Mokia, on va terminer. Jésus Chochan va également terminer. Oui. Sachez qu'un rapport a chiffré que la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC a généré une perte estimée à 926 milliards de francs congolais de recettes pour l'État. Donc, à cause de la présence de Nanga et ses compères, la RDC a perdu 926 milliards de francs congolais, ce qui équivaut à près de 415 millions de dollars. Vous voyez donc que si la RDC continue à être gouvernée par Kinshasa, il y a 415 millions de dollars qui seraient dans le casse de l'État et qui auraient servi notamment à construire les routes, les infrastructures, d'une manière générale. Gabriel Moké, on va terminer. Puisqu'on est dans Tout pour la patrie, nous appelons au civisme et au patriotisme. Est-ce que vous pouvez lancer un mot aux compatriotes congolais qui vous suivent à mettre en avant le patriotisme pour faire en sorte que le Congo puisse aller de l'avant? Les chiffres donnés ne sont pas tellement justes. Oui. Parce que les pillages qui se fait à l'est de la République du Congo, ça dépasse tout ça 1000 fois. Oui. Ok. Les chiffres là ne sont pas justes. C'est encore moins. Ça c'est moins que ceux qui. C'est rien moins que ceux qui prennent. Oui. Ils sont en train de produire les quotas, produire le tout ce que le pays peut produire et ils produisent ça. Et vous savez à combien ils vendent ça? C'est beaucoup d'argent. L'argent qui devait servir notre pays est resté à la Banque centrale, mais sont éparpillés au Rwanda et d'autres pays. À cause de Nanga, Alors, vous ne voyez pas que le type là, il s'est seulement manqué de nous? 400 millions de dollars, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. 100 millions de dollars. Ça, c'est 4 fois. C'est que Matata a volé ici, c'est 280 millions. Oh, il a volé? Oui, mais vous ne connaissez pas pour le Kangalo. On termine. Jésus il a dit qu'on allait pour ça, c'est rien du tout. Et c'est que les chiffres ne sont pas justes. Oui. Le pays est pillé des milliards et des milliards de dollars qui sortent tous les jours. Donc, à mon avis, c'est ce que j'ai dit. Recrutons tous nos jeunes. Restons unis derrière le chef de l'État. Nous allons récupérer notre argent que les gens sont tentés de s'enorgueillir avec. Et on va embellir notre pays à partir de l'Est jusqu'à Kinshasa. Kinshasa, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Restez à Djobour. Comparer Djobour et Kinshasa. C'est le jour et la nuit. Et peut-être nous avons une belle ville. Nous pouvons embellir notre ville. Surtout que le fleuve Congo passe par ici. Oui. Tout l'eau de pluie devait être déversée là-bas. Et on doit rester dans un autre niveau. Mais on est là, on regarde, c'est comme si vous avez $10 à la main, on vous dit, achète-moi des beignets, mais vous ne voyez pas les $10 que vous avez. Hein? Vous ne voyez pas. Le pays a tout, mais le pays n'a rien. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Soutenons le chef de l'État dans ses efforts. Et heureusement qu'il a fait un effort considérable avec un BIC auprès de ses pairs aux États-Unis pour stopper quand même l'hémorragie.
Et Merci. ça, vous pouvez féliciter le chef de l'État et le jeter des fleurs. Parce que quand quelqu'un fait ça, parce qu'on était là avec d'autres régimes, toujours, ces régimes ne s'attendaient pas avec les Occidentaux, ni avec les Américains. Mais le régime de Félix Tshisekedi est soutenu par tout le monde. Merci, Alors, merci. On a terminé. Ok, d'accord. Parce qu'on doit rendre l'antenne. Oui. Et il est déjà 15h32, voilà. Ok. Cette guerre, nous allons la gagner. Mendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays, emplacez-vous. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo